présente le jeu Pumba. C'est une sorte de Uno. Alors vous jouez avec un jeu de cartes espagnol. Moi je n'en ai pas, donc j'ai pris un jeu de tarot parce que vous enlevez les 8, les 9 et les dames. Alors dans ce jeu, un joueur aura 5 cartes et les autres 4. Là on joue à 4 joueurs par exemple. Le joueur qui ouvre peut le faire en lançant n'importe quelle carte. Donc le joueur par exemple pose un 2. Alors attention. Les joueurs vont devoir jouer. La carte doit correspondre à la couleur ou au numéro de celle lancée par le joueur précédent. Mais attention, car il y a des cartes qui ont une fonction particulière. L'As, le joueur qui lance, décide lequel des rivaux doit piocher une carte du paquet. C'est-à-dire celui qui met un As doit dire, eh bien, ce sera à toi ou à toi. Pour l'instant, si lui avait un As, il choisirait qui doit piocher une carte. Le 2, là. Le joueur joue un 2, donc il va obliger le joueur suivant, à son tour de jouer, de piocher 2 cartes. Donc le joueur ici va piocher 2 cartes. Voilà, comme ceci. Et s'il avait lancé un autre 2, ici, ce joueur-là, s'il avait eu deux cartes 2, il aurait pu mettre les 2. Et à ce moment-là, le joueur en aurait pris 4. Et il perd son tour. À moins qu'il ne lance un autre 2. Donc, ici, le joueur va pouvoir poser un 2. Et le joueur ici, eh bien, va devoir piocher des cartes. Donc, il y a aussi le 7 qui change le sens de jeu. Le valet, lui, peut être toujours joué sans faire correspondre la couleur ou la valeur de la carte. Et il permet de changer de couleur. C'est-à-dire que celui qui lance le valet choisit la couleur de la prochaine carte à jouer. Le cavalier, on passe le tour du joueur suivant et le roi doit rejouer. Celui qui lance un roi doit rejouer. Alors, si un joueur ne peut pas jouer ou préfère garder une carte qu'il pourrait lancer pour plus tard, il doit piocher une carte du paquet. Et à ce moment-là, il doit lancer une carte ou piocher une deuxième fois. Lorsqu'on a pioché 2 fois, eh bien, on doit jouer ou passer. Si on ne peut pas, on ne peut pas voler plus de 2 fois par tour. Si le jeu de cartes est épuisé, les cartes défaussées sont mélangées et remises dans le jeu. Carte défaussée, c'est celle qu'on pose ici. Voilà, donc le joueur a mis 2, donc lui doit piocher 2 cartes. Alors lui va pouvoir mettre un 2 et un autre 2. Donc il choisit s'il prend celui de cœur avant ou celui de pique. Alors par exemple, il fait ça parce que lui, il a du pique. Donc lui va devoir retirer 4 cartes. Alors comme c'est du pique, il doit jouer du pique. Alors lui joue le valet de pique. Puisque le valet, eh bien, non, il va le garder. Il va le garder parce qu'un valet, c'est comme un joker. Donc, il va préférer jouer le 6 de pique. Voilà, donc c'est à ce joueur maintenant de jouer. Donc, il pose un 4. Ici, le joueur peut poser un 4 de cœur, puisqu'il a encore du cœur. Ensuite, ici, le joueur n'a pas de cœur, mais il a du carreau. Enfin, il a un valet, pardon, donc il peut poser un valet et il choisit du pique. Ensuite, pique, eh bien ici, le joueur a du pique, c'est le valet, donc il choisit du trèfle. Donc celui-là n'a pas de trèfle, il doit donc piocher une carte. Il doit donc piocher une autre carte. Alors, c'est pas du pique, c'est du trèfle, même si ici c'est du pique. Et c'est à l'autre. Donc, lui a du trèfle. Lui n'a pas de trèfle. Donc, il doit piocher une carte. Et repiocher une autre carte.
et il passe son tour. Donc lui a du trèfle, il décide de mettre le cavalier, comme ça le joueur suivant passe son tour. C'est à lui de jouer, lui met un valet et 10 cœurs. Lui a le 7 de cœur, donc on change de sens. Lui a le 10 de cœur. Et là, il doit dire Pumba. Pumba, parce qu'il lui reste une seule carte. Alors attention, car si on oublie, on pioche 2 cartes. Donc ici, du cœur, lui a du cœur, c'est le cavalier, donc lui passe son tour. Lui a un cavalier de pique, donc le joueur ici passe son tour. Lui a le 7 de pique, on change de sens. Lui ne peut pas jouer, il tire une carte. Il en tire une autre. Il ne peut pas jouer, il passe son tour. Lui a le roi de pique, donc il peut rejouer. Il a l'as de pique, donc il décide qui va piocher 2 cartes. Eh bien, il décide que ce soit ce joueur-là qui doit piocher donc 2 cartes. Ce joueur-là n'a pas de pique, donc il doit piocher. Il pioche une carte, il pioche 2 cartes. C'est l'autre joueur qui n'a pas de pique, pioche une carte. Alors il a un valet, donc il dit carreau. Carreau, le joueur ici a le roi, il peut rejouer. Il met le 3 de carreau. Ce joueur-là a le cavalier. Poum, il avait dit... Alors, bon, il a dit Pumba, hein. Pumba, au moment où il en restait qu'une, hein, j'ai oublié, mais bon. Il dit Pumba, il pose, et c'est terminé. Donc, le joueur éliminé parvient à soustraire 5 points, et les autres marquent la somme des valeurs de leurs cartes, qui sont les suivantes. Le 2, le roi et le valet 10 points, le cavalier 9 points, et les autres s'additionnent à la valeur de leurs cartes. Celui qui atteint 100 points est éliminé. Et le jeu se termine lorsqu'il ne reste qu'un seul joueur, sans élimination. Donc ici, il marquerait 14, 19, 25, 28, 34, 41, 15, 18. Ici, le roi 10 points, 11, 12 points. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Le Pumba qui ressemble au Uno, mais avec des cartes de tarot si vous n'avez pas de jeu de cartes espagnol. Merci, au revoir.